à Brooklyn Paradis, on retrouve une écriture, on a deux histoires croisées, et une écriture qui se joue des codes à la fois des séries télévisées. Moi j'ai retrouvé tout ça, en tout cas la lecture, c'est du comique. Du comique oui, vous pouvez témoigner. Donc vous avez une histoire croisée entre une famille américaine, WASP comme on dit, donc bourgeoise, avec une mère de famille qui s'occupe de ses enfants et qui est un petit peu décalée. Les personnages sont à la fois ordinaires et décalés, puisqu'elle a une espèce d'addiction. C'est une chineuse, elle récupère des objets trouvés dans les poubelles. Et un jour, elle tombe sur un magnifique canapé qu'elle intègre directement dans son salon. Cette histoire croisée se déroule en alternance tout au long de la saison avec l'histoire de deux amis juifs qui viennent de passer la frontière mexicaine, qui font route vers Brooklyn, et en fait on se rend compte, bon, je raconte pas trop, mais bon, c'est des personnages héroïcomiques, donc on a Dan qui se prend un petit peu pour un caïd. On va se rendre compte que ce sont finalement des trafiquants de drogue. Et alors, c'est une série policière, mais vraiment comique. On a des coups de théâtre à répétition, ça en excès. Ça me fait penser un peu à Candide de Voltaire, avec un tempo extrêmement rapide. On a beaucoup d'histoires comme ça, et d'ailleurs, ça me fait même penser au premier recueil de nouvelles. Chez Boccace, on retrouvait parfois des suites de nouvelles dans le Décameron, extrêmement caricaturales. On pense aussi à Tex Avery. On a des scènes très comiques dans Brooklyn Paradis. Donc voilà, alors bon, là c'est la première saison. Le rythme est effréné, on rit beaucoup. Je trouve quand même qu'on a plein de gros procédés comiques, et en même temps, moi je trouve que l'écriture de Chris Simon, elle reste plutôt de l'ordre de l'humour et du décalage. Parce que je trouve que, sinon ce serait pas intéressant si c'était lourd. Elle joue avec les codes, avec tous les clichés qu'on peut retrouver, les scènes de bagarre. On a une scène avec des prostituées, poursuites, disparitions, les quiproquos à n'en plus finir, qui s'empilent, qui s'enchaînent les uns les autres. Et donc elle le fait, je trouve, avec humour. Il y a une espèce dans la narration de distance avec tout ça. Et la structure n'est pas stressante, la structure du livre n'est pas calquée de façon artificielle sur la série télévisée. Je trouve qu'il y a un crescendo qui est assez lent et assez régulier. On a de plus en plus d'action, et le langage se dégrade de plus en plus, devient de plus en plus argotique. On a de plus en plus d'action parce que les personnages sont de moins en moins recommandables et parlent de plus en plus mal. Courtney n'avait pas faim. Elle sentait son estomac se nouer. Elle n'avait pas exercé son métier de paysagiste depuis 5 ans. Elle fit tomber la tasse dans laquelle elle se servait un café. La tasse se brisa sur le carrelage en 2 morceaux distincts. Zut, ma tasse préférée. Elle ramassa les débris, les posa sur le comptoir de la cuisine. Tu ne vas pas les recoller, chérie? Elle s'assit en face de Jeb sans répondre. Sawyer pleurait. Oui, j'explique parce que elle vient juste de consoler son fils, elle doit partir travailler, elle vient juste de consoler son plus jeune fils qui a 4-5 ans, donc c'est Sawyer. Moi aussi, alors Sawyer pleurait, moi aussi à 4 ans je pleurais quand ma mère ne m'emmenait pas à l'école. Moi j'ai dû arrêter de pleurer dès l'âge de 2 ans, ma mère et mon père étaient tellement préoccupés par leur carrière. Les artistes sont des égoïstes. Harlan, l'intendant de la maison, entra dans la pièce et demanda un chèque. 1000 $? C'est le montant de l'amende, monsieur Burden. Les services de la ville sont pointilleux sur la sécurité et l'accès aux pompiers. Courtney se servit un café dans une nouvelle tasse, tandis que Jeb allait chercher son chéquier. Elle marchait de long en large, ses talons sur le carrelage cliquetaient. Elle tentait de localiser de son iPhone l'immeuble de ses clients sur un plan Google. Jeb réapparut et tendit le chèque à Harlan. Et emportez cette tasse cassée, Harlan. Harlan les débarrassa des morceaux. J'aimerais que tu cesses de collectionner tout ce que tu trouves. Si Harlan rangeait mieux aussi, on n'en serait pas là. Chérie, ton accumulation au sous-sol vient de me coûter 1000 $. Réjouis-toi, mon cœur. Si je faisais du shopping chez Bloomingdale, ça te coûterait 10 fois plus.
Fais un effort, utilise ton jugement. Parfois, je me dis que Dieu m'envoie des messages à travers les objets. Le diable plutôt. Tu n'es pas assez occupé. Concentre-toi sur cette terrasse.